Et salut à toutes, salut à tous, je suis avec Matt, on est les balayeurs et on est ravis de vous retrouver pour cette vidéo consacrée à la finale de la Coupe de France à l'Accor Hotel Arena. C'était une dinguerie, Matt, et on voulait absolument revenir dessus avec vous. Là, on a tellement passé un beau moment qu'on était obligé de le partager avec vous et de revenir sur cet événement du hockey français, l'un des plus gros de l'année, tout simplement, on va pas se le cacher. Et puis on a croisé pas mal d'abonnés, etc. Et ça nous a fait plaisir. Ouais, et on doit en parler en vidéo génial. parce que c'était exceptionnel. Ouais, c'était tout simplement génial. Et voilà, on a les yeux un peu embués parce qu'on vient de se taper un fou rire énorme avec Mathéo en disant des grosses conneries comme d'habitude entre nous. Donc vous inquiétez pas pour nos yeux, on n'est pas malade. On n'est pas... Voilà. C'est juste un bon délire entre nous. On n'a pas vécu de choses tragiques ni rien. On est juste qu'on racontera peut-être à certains, mais vraiment en fin de soirée où personne n'enregistrera. Ouais. Quoi. Ouais, complètement. Je pense qu'il faut leur laisser le générique là. Exactement. Allez, go générique. Let's go. Allez Matt, c'est pas bien de me dire des conneries pendant le générique des balayeurs, là, tout ça pour me déconcentrer. Franchement, c'est pas bien du tout. Non mais c'est dans la suite de l'euphorie de cette finale, parce qu'elle était remplie d'émotions et fallait qu'on la calque. Non mais la team jeu de mots est de sortie, c'est pas très glorieux tout le temps, mais bon, ça nous fait rire quand même. Au menu, tout simplement, de cette vidéo, on va vous parler déjà du temps qu'on a passé avec Valérian de Hockey Power 76. Et on se marre, vous savez pourquoi ? Parce qu'on a tourné des sketchs et simplement à se remémorer les sketchs qu'on a tournés, c'est une dinguerie. Voilà, on va vous passer un petit extrait, en vrai, Mathéo, on va essayer de se remettre de nos émotions. Désolé, il est vraiment tard. Il est plus de 23h30. Et voilà, on a toute la journée, on a enregistré des vidéos et tout. On en peut un peu plus. C'est un peu la fête. Mais bon, en tout cas, voilà, on va vous parler on va vous donner en exclusivité un premier extrait de sketch, ou en tout cas du tournage de ces sketchs qu'on a fait tous les trois. Donc voilà, c'était vraiment très drôle. Ah, désolé. On va se reprendre parce que. Non, mais c'est que je réimagine les scènes. Et scène qu'on va voir, j'espère qu'il y aura un bêtisier de cette journée parce qu'il y a de quoi rire. Un tournage garanti sans front vert. Ah non, donc on a trop hâte de vous parler de ça, de Hockey Power, mais on a eu une foule d'émotions de dingue sur cette finale de Coupe de France, et notamment Matt, on a fait un micro-trottoir, enfin en tout cas plusieurs micro-trottoirs pour faire gagner, et ce que je vais vous montrer là, regardez ça, hop. Si c'est pas beau ça, le petit palais des balayeurs qui va bientôt être en vente. Mais en exclusivité, on le faisait gagner à des supporters des deux équipes. Mathéo, on va y arriver. Allez, courage. On va y arriver, sinon ça va être regardable pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, voilà. Je reviens dessus, je crois qu'il faut qu'on leur montre le sketch. Ouais, mais attends, je faisais le programme vite fait. Ah oui. Donc voilà, le sketch, micro-trottoir. Ensuite, on a eu un point presse super intéressant avec Pierre-Yves Gerbeau, mais on a aussi eu une intervention du vice-président de la Fédé, enfin en tout cas d'Éric Repère, numéro 2 de la Fédé, sur les OTT, en fait, la diffusion, l'après-fansite et tout. Ça nous intéresse en fansite. Voilà, on avait parlé en live, on nous pose souvent la question. Ouais, et dans notre vidéo, on n'a pas trop parlé d'ailleurs. Dans notre vidéo, on n'a pas évoqué ce sujet-là, et on avait plein d'autres énormes sujets à évoquer, mais là, on vous a gardé ça pour la vidéo. Donc ça, la succession de fansite, en gros, ta première à toi, on voulait en parler aussi puisque c'est la première fois que tu étais accrédité pour un match de hockey autre que, enfin en tout cas qu'à Tours, etc. Donc voilà, c'était quand même sympa de ce côté-là. Et comment t'as vécu cette finale-là, l'ambiance incroyable qu'on a vécu là-bas, le match qui était spectaculaire et tout. On va revenir aussi dessus avec en voyant le petit résumé aussi. Qui nous a été envoyé très sympathiquement, et puis on va parler aussi des belles histoires autour de cette finale. Parce qu'il y en a pas mal. Ouais, quasiment toutes côté Dunkerque honnêtement, mais on en a trouvé une très belle aussi côté Grenoble. Il y en a plusieurs en vrai côté Grenoble. Je pense qu'il y en a plus, mais celles qui nous viennent en tête sont plus côté. Il y en a une qui nous touche particulièrement en tant que balayeur. Donc voilà, on va vous parler de ça. Et puis ensuite, on finira par l'après-match.
et quelques interviews exclusives d'Antoine Torres et de Joseph Broutin. Et on vous parlera aussi de... En fait, tout simplement, on en a fait d'autres, mais elles seront disponibles sur nos réseaux sociaux. Voilà, donc tout ça, c'était pour le programme de cette émission, mais tout de suite, j'ai envie de vous lancer avec un petit extrait du tournage des sketchs avec Valérian de Hockey Power 76. Donc, on vous remettra le lien en description de cette vidéo. Regardez, c'est quand même pas piqué des hannetons. Vous allez voir, je suis déguisé en plus. Bah, Titi, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, on est trop serré à côté, on est déjà 4, y'a plus de place sur le banc. On est pas mal ici, hein. Pas mal. Elle est très bien. Elle est excellente. Elle est très bien. On l'a refait, elle est excellente. Voilà, vous avez vu, c'était quand même incroyable tout ça. Donc, écoutez, vous avez peut-être deviné, mais en fait, en gros, les sketchs tournent autour de la table de Marc et des situations un peu c'est pas mal parti en fou rire. Et oui, on s'est marré comme des baleines avec Valérian, qu'on remercie beaucoup pour sa générosité et tout. Et on a passé un super moment. Super week-end, il était là tout le week-end et c'était excellent. On a appris à le découvrir. Exactement. On espère que vous kifferez ces moments-là. Donc on se fera peut-être une petite vidéo react quand sortira les sketchs, parce que franchement on a trop hâte que vous découvriez ça et puis qu'on voit le montage final de Valérian, puisque c'est lui qui gère, ce sera sur sa chaîne, la vidéo principale. On vous en reparlera à ce moment-là. Là vous avez qui tourne en fond derrière nous les extraits, les micro-trottoirs en fait qui sont disponibles sur TikTok, c'est ça Matt? Ouais, complètement. Avec, accrochez-vous bien quand même, il y en a 2 qui concernent des Dunkerquois qui font des scores de malade. Donc merci à vous. Et puis 30 000 vues maintenant. Ouais, on est entre 25 et 30 000 pour la... sur les 2, ouais. Ah oui, largement, parce qu'il y en a une qui doit dépasser... Celle avec Sylvester, là, c'est 10 000 le tout premier. On est sur du 12 000, je crois. Ah ouais, 12 000. Et puis c'est 25 000 pour l'autre, je crois. Ouais. Incroyable. Et vous voyez, donc du coup, on en a fait 6. On n'avait pas vraiment énormément de temps parce qu'on avait le point presse après à assumer. Mais en tout cas, on a adoré aller à votre rencontre. On en refera, c'est clair. On essaiera de faire un maximum de terrain pour vous rencontrer. Et donc, du coup, on a fait gagner nos palais des balayeurs. C'était vraiment un moment cool. Je ne sais pas si tu l'as apprécié. C'est peut-être l'un de mes moments préférés de la journée. Ouais, trop bien d'aller à votre rencontre. À la rencontre... Abonnés, j'en parlais, mais par exemple Sylvester qui est un abonné qui est juste au-dessus de nous là, et Julien, tout simplement, en dessous de nous pour le coup, en dessous de nous, qui lui nous connaissait. Pour la petite anecdote, c'est moi qui suis allé le chercher parce qu'on s'amusait à aller piocher dans cette longue queue que vous voyez derrière nous, et tout simplement quand je suis allé chercher, mais c'est les balayeurs, je vous connais. Il en parlait à ses amis, tu connais pas les balayeurs? Moi je connais. Et c'était trop bien. Et Sylvester, vraiment, regardez le TikTok tout au bout en montant un peu le son, et vous risquez de vous payer une bonne tranche de riz aussi. Incroyable. Typiquement ambiance dunkerquoise de ce match-là. Voilà, on vous dit rien, vous allez voir, c'est quand même fantastique. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Ensuite, on va vous passer un extrait, mais on va le commenter un peu derrière parce que le son est pas très bon, je m'en excuse, mais parce qu'en fait le micro était sur Pierre-Yves Gerbeau et c'était pas prévu qu'Éric Roper intervienne forcément au départ. Et là, c'est un peu pris de court à ce niveau-là. Mais on va vous expliquer, en tout cas, le sujet dont il est question, c'est la suite de Fansite. En gros, la diffusion des matchs de hockey français. Et voilà, et on vous laisse écouter et on en parle en même temps. On n'est pas dans un sport où les chaînes vont se battre pour payer les droits médias et avoir les réseaux. Voilà. Il explique au départ que... avec on va l'écouter peut-être. On va peut-être réacter un peu. Un blog sur la production des images, pour améliorer la production des images référentes en Agus notamment, et pour équiper tous les autres clubs au moins de première politique. Et après, de production de matchs pour la télé. Et on a mis les droits en face, et on a demandé est-ce que quelqu'un s'engage à placer ces matchs sur le jeu. Il n'y a pas de chaîne pour répondre. Il n'y aura pas de chaîne pour répondre aujourd'hui, parce que ça veut dire qu'ils produisent. Notre problème, c'est pas tellement diffuser les matchs, c'est de produire. C'est le prix de la production. Très important, Donc, les gens qui ont répondu, c'est des gens qui... Il y a un mix, mais ce sont des agences qui ouvrent le spectre global de créer une plateforme OTT, produire les matchs et essayer de dépasser sur le terrain. En gros, production, diffusion en streaming, et après ils essayent de les vendre aux chaînes. Et le niveau des agences, c'est des agences de renommée européenne, voire mondiale. Ouais, ça c'est quand même intéressant. Pour l'instant, on a perçu les réponses. On a un consultant... le petit sourire d'Éric Roper. Qui est l'ancien directeur général d'Eurosport, qui est en train de travailler sur les réponses. On a des rendez-vous avec une première shortlist la semaine prochaine pour clarifier un peu les choses, mais
vous attendez pas à avoir débarqué Canal avec 2 millions d'euros, ça va pas se passer comme ça. Non. On va avoir une meilleure plateforme OTT avec une meilleure qualité de production. Déjà, ça veut dire que Et d'avoir autant. un écosystème pour moi, oui, ils sont tout en bas de la liste. C'est le choix par dépit s'il y a personne. d'avoir une planification de passage avec une meilleure qualité. Voilà, c'est un peu plus technique, mais il redit un peu la même chose. Mais avec plus de récurrence. Mais oui, bon, en gros, l'objectif c'est d'avoir une meilleure production. Passer plus souvent sur Sport en France, ce dont il parle peut-être, et en tout cas de manière générale être plus souvent produit passer à la télé. Mais en gros, il dit que en l'état, le produit hockey n'est pas vendable en direct à des grands producteurs qui pourraient prendre un coup de production. Tout ce qui est Beansport, Canal+. Voilà, amener des cars régies, des commentateurs pro, etc. Mais que par contre, dans le package qu'il veut imposer, déjà ils vont essayer d'avoir un seul diffuseur. Enfin, une seule plateforme OTT, un seul interlocuteur pour tous les packages. Site, mais en meilleur. C'est ça. Avec des caméras automatiques partout. C'est ce qu'on a entendu ça, en tout cas. Donc partout, j'imagine, ça veut dire D1, D2. En plus de la Magnus et voire D3 peut-être, je sais pas, à voir. En tout cas, ils veulent que un maximum de patinoires. Si tu passes par la nouvelle plateforme, faut que ça soit par caméra automatique. Ah, c'est ça, ils veulent caméra automatique, donc et si possible une seule. C'est pas forcément une bonne chose, mais ça c'est un autre débat. C'est discutable. En tout cas, en l'état, celles qui fonctionnent en Magnus sont pas incroyables, mais ça permettrait peut-être, ceci dit, à certaines diffusions qui sont cataclysmiques ou catastrophiques. En fait, en gros, ça remonterait le niveau le plus bas, mais ça baisserait le niveau le meilleur de réalisation. Je pense, à mon avis en tout cas. Oui. Donc, discutable, mais peut-être pour le bien général du hockey français, ce serait peut-être mieux. Plus mal, hein. À la limite, tu l'imposes à minima. Ouais. Et s'il y en a qui veulent le faire manuellement avec cette qualité. Ouais, mais ça, à mon avis, ce sera tout, quoi. Mais bon, en tout cas, ça assurera en tout cas une peut-être ça. Et donc, du coup, les moyens qui étaient mis là-dessus par certains clubs en termes de bénévoles pourront peut-être être mis ailleurs ou quoi. C'est sûr que, notamment, nous, on peut parler de notre cas de figure à Tours. Vu de Tours, on avait une très bonne réalisation, bien que la caméra est pas incroyable, parce que on a quelques artistes derrière la caméra qui se débrouillent très bien, donc on était content de ça. Mais ceci dit, pour certains autres cas de figure, et c'est pas mal, y compris en D1, on a quand même souvent le cas où ça coupe tout le temps, ou en tout cas on voit des spectateurs qui se lèvent devant, il y a des filets qui rendent le truc invisible. Honnêtement, ça va améliorer quand même beaucoup, je pense. Puis t'as des clubs où il n'y a pas autant de bénévoles que ça. Ouais, c'est vrai. Et un responsable com qui est obligé de filmer tout le match, c'est ça. Qui peut rien faire à qui côté, peut pas commenter du coup. Avoir une caméra automatique, ça aide. Hein. Ouais, ça te libère d'une personne déjà. Donc c'est ça. Donc à la surprise quand même de la Fédé, il y a eu beaucoup quand même de clients potentiels. Enfin, en tout cas, qui étaient intéressés par le fait de récupérer ces candidats. Voilà, c'est le chiffre qui a été donné. Ouais, tout à fait. Beaucoup de candidats et dont des plateformes de niveau européen et international. Hein, c'est ce qui est dit par le président. En termes de renommée. Hein, donc. Ouais, donc c'est quand même intéressant. C'est pas rien. Donc, alors, si on en écoute, j'ai l'impression qu'il dit qu'ils peuvent créer peut-être une plateforme OTT. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont déjà de l'existant, mais en faire une spéciale hockey, ou je sais pas, ou alors carrément créer le truc autour, je sais pas. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même. Ça peut être relativement prometteur, mais on nous vend pas du rêve en nous disant, bah écoutez, on est quand même pas vendeur au point de. À voir ce qui se fait au basket. Je sais pas du tout ce qui est fait là-bas. Je repasse là-dessus parce que le pauvre Eric Roper, il était en figé là avec une expression. Voilà, c'est pas très simple. Mais il y a l'air d'avoir quand même pas mal de relations avec le basket, Sylvain. Je sais pas si toi aussi tu remarques ça d'après ce point de presse. Il en a beaucoup parlé des discussions avec cette fédération. Oui, c'est vrai. Il parle de Jean-Pierre Suta, le président. Et pourquoi pas, parce que je sais que s'ils sont dans un cas spécifique au niveau de la diffusion, alors peut-être pas pour la on pourrait imiter un peu la première ligue là-bas, mais la Pro. Ok, j'avais un doute. Non, mais c'est ça, ouais. Je crois. Enfin, je sais plus, elle a peut-être un nom maintenant de partenaire, mais en tout cas, c'est la Pro, quoi. Mais ouais, pour tout ce qui est Pro B, etc. Donc, à voir ce qu'il va faire. De toute façon, ils ont parlé des réunions cette semaine. Donc, donc on devrait savoir vite. Enfin, en tout cas, ils ont parlé d'une présélection de quelques candidats. Combien ils ont entre 3 et 5 18, après ça passe à 5, et après c'est 2, je crois. Ouais, c'est ça, ok. Donc voilà, donc ça va être évidemment très important de suivre tout ça, et qu'il y a quand même quelqu'un qui a été spécifiquement nommé, qui est l'ancien patron d'Eurosport. Pour calé quand même dans le métier. Voilà, c'est ça. Et il va être notamment chargé d'évaluer à quel point ces plateformes sont capables de revendre derrière et de valoriser le projet, enfin la qualité en fait du contenu. Enfin, en tout cas techniquement, hein, je veux dire de la qualité de ce qui sera produit, la qualité de production pour derrière pouvoir proposer à des chaînes, donc Sport en France dont il est question, mais d'autres aussi. Pour de la diffusion plus souvent sur des chaînes importantes, quoi. Voilà, c'était ça. Complètement. Ça tournait autour de ça, mais c'était quand même important de vous en parler. Tant mieux, parce qu'on sait la réputation qu'a Fansite en France. Ouais. C'est pas plus mal qu'on
qu'on cherche une solution. Oui, parce que là, à aucun moment il a été évoqué Fansite, mais on parle énormément d'améliorer. Personnellement, vu comment on l'a perçu. Ah bah non, ils sont pas dans la course. Enfin, je pense, je serais très surpris qu'ils soient dans la course. Ils sont très très mal barrés. S'ils veulent continuer, à mon avis, ils sont vraiment pas dans les favoris. Ouais, c'est clair, tout à fait. Du coup, on a fini avec ce petit passage sur l'OTT pour passer à tout simplement ton expérience à toi, Matt. Là, on voit une des photos que tu as pu prendre sur la glace. Waouh. Très belle photo, bravo à toi. Moi, j'adore la photo de la tête d'Adrien. On va te faire sponsoriser par Cinerglass. Oui. Je pense, parce que là vraiment c'est super. De la pub, hein. Non, ils sont évidemment très intelligents d'avoir placé leur banderole là, mais très photo très sympa des Dunkerquois qui étaient en fait les finalistes. Que j'ai feinté un joueur, Adrien Vazas, qui ne regarde pas le photographe, mais moi. Ouais, tout à fait. Ça c'est beau, parce que il sait reconnaître les vrais. Je regarde, mais c'est vrai que c'est vraiment le seul. Ah non, regarde en haut. Ah oui, oui. Non, là, juste à côté aussi. Il y a quelques-uns quand même qui. Mais bon, en tout cas. C'était excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai découvert. Sylvain a pu me voir découvrir. Il a pu voir les petites larmes, un peu comme je les ai eues précédemment là, au début de la vidéo. Ouais, non, mais c'est vrai. Et j'ai adoré l'expérience, le fait de pouvoir rencontrer des gens. Parce que il y a plusieurs choses qui m'ont fait un peu sourire, parce que voilà, je suis passé un peu par là aussi. C'est déjà la sorte de petite angoisse quand même. Est-ce qu'on va vraiment me donner une accrède ? Est-ce que je vais avoir une accrède pour pouvoir avoir accès à la salle de presse ou autour de la glace et tout ça ? Il y a ce petit côté-là qui était sympa. Ouais. Et après, c'était 2 temps. Tu me diras si t'as vécu ça quand comme je suis aussi. rentré. C'est découverte de la salle de presse. Ouais, complètement. Et après, rentrer dans l'aréna. Ces 3 moments-là, je pense, ont été un peu clés. Ouais. Pour moi, c'était ça. Et puis après, le moment où on m'a entrer sur la glace à la fin. La première accrède, avec d'ailleurs la bénévole qui nous suit. Oui. Alors, de toute façon, tous les bénévoles ont été incroyables avec nous. Et puis les pros aussi. Les pros de la Fédé sont super. On a pu très bien bosser. Franchement, les conditions sont géniales à l'Accor Hotel Arena. On a une très belle salle de presse. On est juste à côté de vraiment de la glace, donc juste en dessous facile de faire des allers-retours. Ça, c'est pas beau. Et puis voilà, c'était top. J'ai pu rencontrer, parce que Sylvain, toi c'était des connaissances pour toi principalement, mais un certain des nombre gens de collègues, du hockey, plan de match, hockey, donc évidemment Brice, et puis tout le monde autour. Moi c'était mon tout premier point presse. T'as pu rencontrer frère Marc. Marc d'Hockey Archive aussi, qui a une sacrée référence dans le. Pas mal de références du hockey français. Des amis, on pense à Denis, le photographe, de Neuilly, le responsable com. Et puis tout le monde dans cette arena de feu, et voilà, c'était une belle fête de hockey, et je pense que je ne pouvais pas rêver mieux pour une première fois. C'est ça, c'était vraiment chouette de voir ça. Donc là, on voit une autre photo que tu as réalisée. C'est du côté des vainqueurs, du coup, avec la coupe devant, qui symbolise bien la belle fête que ça a été, avec ces tribunes pleines aussi. Tribune pleine à craquer, et cette ambiance, tout ça, c'était voilà. J'espère qu'en tout cas tu as apprécié cette première, et comme te l'a dit d'ailleurs si gentiment Brice de Plan de Match, c'est une première justement parce qu'il y en aura d'autres, et peut-être même à l'international, mais là on est en train de travailler là-dessus. Faut pas trop leur en dire, mais on espère. Puis de toute façon, ceux qui ont suivi notre vidéo sur le point presse, vous pouvez peut-être un petit peu deviner de quoi on parle. C'est clair. Bon, on va se remettre un peu dans l'ambiance de cette finale. On y tenait absolument avec une vidéo, petite vidéo très courte que tu as tournée aussi sur place avec l'iPhone. On n'est pas en train de concurrencer qui que ce soit en publiant ça, je pense. Mais allez, on s'y met, ça va être énorme. Regardez, revivez ça avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas là... Les grands malades, c'est Dunkerquois là. Quel bonheur. Ouais, c'est leur finale à eux aussi. Vous le verrez dans l'interview d'Antoine Torres, il l'a dit. C'est fantastique. Et donc c'est celui qu'on voit juste devant, c'est Bastien justement qu'on remercie. La Fédé, sans qui tout cela n'aurait pas été possible évidemment. Et là on voit plein de gens, y compris les photographes, qui kiffent ce moment et tout. C'était merveilleux, je pense que tout le monde a adoré. Et en fait, nous on était juste au pied de cette tribune quand on rentrait dans l'aréna pour bosser, donc on était vraiment au cœur de cette ambiance là quoi. Je pense que j'ai rigolé, j'ai revu Bill Gates souvent comprendre de quoi je parle. Absolument. Allez Toto, en plus on va le revoir bientôt. Antoine Torres, donc ça fait plaisir évidemment. Quelle ambiance de malade quoi. C'était exceptionnel. Bravo Dunkerquois qui est pour moi sans aucun débat le meilleur public de France.
Ah bah c'est fou. Voilà. Moi j'avais jamais vécu une telle ambiance. Plus de 20 Je l'ai quarts. connu à Michel Rafou. Mais alors là, c'était encore plus gros. Ah ouais. Parce que Michel le contexte Rafou, est différent. à l'ancienne, en tout cas, à l'ancien, c'était J'ai pas incroyable. connu l'ancien. L'ancien, c'était un traquenard de dingue. Sauf à travers des vidéos, mais sur place, jamais. Par contre, le nouveau, j'ai été juste en dessous de la tribune du Plexicrou. C'est pas non, mal. mais c'est des fous. Alors, faut dire que déjà, en plus, il y avait plein de gens qui étaient pas à leur place, qui en gros ont quitté leur place ailleurs pour venir se joindre au Plexicrou. C'était une dinguerie absolue. D'ailleurs, personne n'a essayé de les déranger. C'était tellement une ambiance bon enfant et sympathique. Pour la fin de match, il y a même des membres du Plexicrou qui sont montés sur la glace. Ouais, pour aller voir les joueurs et tout, alors que c'était interdit. C'était dingue comme finale. Et il faut quand même dire aussi que, alors, c'est pas les derniers sur la bouteille, nos amis de Dunkerque. En tout cas, ils ont profité à fond de cette fête et on les comprend. Et c'était génial, mais il n'y a pas eu de débordement. Donc en fait, c'est vraiment de la fête, du positif, du partage. Et ça, bravo à vous, vous êtes incroyables. Merci pour tout ça. Le meilleur public de France. Ouais, je pense que n'importe quel public autre de France n'aurait pas existé face à Dunkerquois sur ce match-là. C'est vraiment leur moment. C'était leur fierté, leur musiciens, le travail qu'ils font, c'est incroyable. Et il y avait un match, évidemment, qu'on a partiellement vu. Alors on va mettre le résumé, puis on va parler un peu par-dessus. Du coup, le résumé vidéo de cette rencontre. Voilà, en gros, nous à ce moment-là, on est en salle de presse, en train de vous préparer en fait la vidéo qu'on a voulu tout de suite vous envoyer suite aux propos de Pierre-Yves Jarbeau en point presse. Voilà, on trouvait qu'il y avait plein d'infos super intéressantes. On s'est dit on va pas le faire en gros, ce qui s'est fait à l'arrache. Pour expliquer aux gens, c'est il y a le point presse, il y a le match qui est une heure après. Théoriquement tel qu'il était prévu mais ouais, c'était ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le point presse, tout le monde a écrit ses notes d'un côté et tout le monde est parti au match. Bah normal, mais sauf que nous non. Duo, on s'est dit il faut qu'on tourne une vidéo tout de suite parce qu'on a plein d'infos à vous donner. On a pour ça à vous en priorité. Et à vous tout de suite vous tenir au courant de tout ça en vidéo. Et donc du coup ça nous a pris le tiers en fait. Pendant le tiers, le premier tiers. Donc là on avait des écrans pour voir ce qui se passe sous vos yeux là. Ça de ce côté-là c'est bien fait, Bercy. On a je sais pas une douzaine d'écrans dans la cellule, donc c'était parfait. Tout ça on a pas trop vu, mais bon ça ne nous empêche pas quand même d'avoir une vision globale sur le match. Et ce qu'on a vu, voilà, on voit que cette ouverture du score grenobloise qui illustre un petit peu quand même ce qu'on a constaté, ou eu l'impression de constater que c'était pas un très grand match de gardien sur ce match-là. Non. On comprend facilement pourquoi que t'es Adrien Vazaz dans une première en finale devant 14 000 personnes. Et en même temps, il devait la jouer cette finale. Et bien sûr, c'est lui qui a emmené. Voilà. Il n'y a pas de doute. Moi j'étais sûr qu'il allait jouer. Ouais, moi aussi. Quand on se met dans les baskets de Jonathan Lafrance, on n'a pas trop le choix. Il fallait évidemment donner le départ. Et pourtant, qu'est-ce que ça doit être dur. Ouais. Parce que Léo Bertin à côté, oui, c'est pas n'importe qui non plus. Qui a plus d'expérience et qui, voilà, évidemment. Il les a plus connus ces grands matchs-là. Mais bon, donc du coup, globalement, et pas simple parce qu'on voit quand même la précision des tirs grenoblois et la puissance. Mais quel moment de folie on a vécu. Alors pour tout vous dire, en salle de presse, pardon, on entendait les bruits, alors que pourtant elle est capitonnée. Enfin, limite, on n'entend rien quoi. Mais là, on entendait, la foule était tellement dingue qu'on l'a entendu en fait. Cette égalisation. Le travail est dingue. De la part du joueur du match. On n'a même pas eu le temps de voir la construction du but parce que c'est venu tout de suite et ils étaient encore dans le replay de l'ancien lorsque ça s'est déroulé. Et je me rappelle, on était en train d'écrire, puis j'avais la tête, je me disais putain, c'est loin, ils ont déjà égalisé. Ah, c'est fou, on a vu la tête. Et le scénario était dingue. Voilà, c'était ma première finale. Avec Parker Collet qui, je pense, a gagné le droit de jouer en Magnus l'an prochain. Je sais pas si ça sera je sais pas si ça sera le cas, mais vu son match, là tout le monde a regardé. À mon avis. En tout cas, il doit intéresser. Là, très opportuniste, mais on a vu ce qui illustrait un peu ce qu'on. Non, mais il a fait, même techniquement et tout, il a été au-dessus, alors pourtant, c'est pas le plus l'étranger le plus imposant de Dunkerque. Et puis là, il a fait son match. On voit l'action qui illustre ce qu'on disait sur les gardiens. Honnêtement, c'est pas que le pire, c'est qu'il fait l'erreur au départ, mais après il se replace à 2 à l'heure. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas si t'as vu sur l'image, mais il a pas l'air d'être affolé, mais il est perdu. Et du coup, il se remet pas vite en place, alors que du coup, il aurait pu bloquer. Pas que le Dunkerquois serait capable de venir le presser à ce point-là. Je pense qu'il pensait qu'en fait, il aurait eu le temps de dégager et que de toute façon, il allait pas être pressé, mais non, et Dunkerque, ils en voulaient. Alors bon, en fait, Grenoble n'a jamais été derrière dans ce match, a toujours été plus ou moins devant. Mais avec quand même une pression de faire attention. Et voilà, il y en a un qui a été fidèle à sa réputation, c'est bien sûr Mister Lavoie, qui est le meilleur pointeur de Grenoble au classement, sans trop de problème. Du championnat.
et du championnat, voilà, qui est voilà, un des top joueurs de cette Ligue Magnus et qui n'a pas raté sa finale, loin de là. Non. Là, il a bien ajusté le gardien. Ouais, voilà. Vazas qui perd un peu la visibilité sur le palais. C'était bien ouais, genre sur premier shoot. Ouais, il a juste réussi à le geler. Ouais. Voilà, et puis voilà, ça, on prend de l'avance côté je crois que Grenoble. c'est celui qui a fait un petit peu débat, mais comme je le dis, c'est le Dunkerquois qui fait tomber. On est en power play côté. Et voilà, le palais n'est pas contrôlé. Et on n'arrête pas le jeu à juste titre pour voir ce but inscrit par les Grenoblois. Damien Fleury. Ouais. Ouais, c'est. Voilà, on peut voir le public grenoblois aussi qui était présent. Qui est pas le plus compliqué qu'il ait dû marquer dans sa carrière. Non. Mais bon, le débat portait sur est-ce que, à quel point le gardien est-il gêné et surtout le joueur qui le gênerait est-il dans la zone aussi, du gardien ou pas. Et je crois que ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, voilà. Si, mais pour moi, ce qui a tranché, c'est le fait que ça soit un Dunkerquois qui le fasse tomber. Hein. Regarde. Ouais. Pour moi, c'est un Dunkerquois qui crée la gêne et c'est peut-être ça qui a influencé. Je suis pas foncièrement choqué. Non. Après, tout le monde était un peu pour le petit poussé, donc on n'a pas envie qu'il se passe ce genre de choses. C'est ici qu'on le voit mieux. Ouais, ce palais qui glisse là. Ouais. En fait, punaise, je suis en train de me rendre compte, c'est le Dunkerquois qui est juste devant qui l'a renvoyé en fait. En voulant dégager. C'est Adam Young qui a créé le but. Ouais, puis alors ils étaient deux sur Sacha Trey pour essayer de le faire tomber parce que faut le c'est une montagne. Hein, là, pour moi, c'est le plus beau but oh, il est sublime. Ouais. de cette finale. Ouais. De Clément Thomas. Bah voilà, c'est. Non. Qu'est-ce que je raconte? Si c'est. Oh, j'ai dit Clément Thomas, mais je crois que c'est pas lui. En tout cas, ça a en point près, c'est ce qu'on pense. 3-2 et ça a complètement. Il est magnifique ce but. J'espère qu'ils vont nous montrer le replay. Si, c'est lui. Ah, si. Ah non. Si. Oui. Alors, en tout cas, c'est là celui qu'on voit à l'image, c'est bien le numéro 16, Clément Thomas, capitaine de l'équipe. Je me suis peut-être fait feinter. Hein. On va le voir. En tout cas, il est magnifique. Ah non, mais il est là. Ouais, c'est Bulinski peut-être. C'est pas Clément Thomas. Clément Thomas, il est devant le gardien, c'est pas lui qui marque. Je sais pas qui est le buteur, mais c'est magnifique. Ah, il est superbe. C'est peut-être, en tout cas, en commentaire, il parlait de Pierre Vervort. Ah, possible. Auquel cas, ce serait une histoire incroyable aussi pour un des jeunes formés au club. On a mis un beau but. Hein. Et voilà, et c'est une des deux phases du match où, après les premiers buts, où Dunkerque est revenu à un but. Mais bon, voilà, on voit en T2 que voilà. Là, par contre, on a beaucoup plus vu le deuxième tiers. On était présents. On était là, hein. On va peut-être nous voir. Et Rouyainen aussi, qui est l'un des meilleurs devs du championnat. Voilà, c'est un gros calibre du championnat en défense aussi qui vient marquer redonner 2 buts d'avance à il a l'expérience. Et là, on a peur que ça craque un peu côté Dunkerque. Mais non, honnêtement. Jamais de la vie. Non, vraiment, la finale est exceptionnelle. Ouais, il va y avoir. Alors, je crois qu'ils vont encore prendre un but de plus, Grenoble. Puisqu'après, je crois que Dunkerque marque les 2 buts d'après, hein, c'est ça. Il y a celui de Grenoble après, et après, il y en a 2 de Dunkerque. Ouais. Voilà. Ouais, c'est difficile, là, faut ça va vite. Ouais, ça va très vite. C'est que je pense que Adrien Vazaz, ça reste un gardien D1 et puis ça va pas aussi vite en D1. Ouais, alors celui-là, il est dur. Il est dur celui. Là, moi, j'ai vraiment pensé que c'était fini. Bah ouais, c'est ça, fini. Puis en plus, j'avais un peu peur que ce soit Kata dans la foulée. Mais non, en fait, le scénario du match sera pas celui-ci. Ouais, ils ont été solides mentalement. Ah, bravo aux jeunes de Grenoble, les frères d'Air ont été au rendez-vous aussi sur ce match. Ouais, il y avait Mathias Bachelet qui était présent, Valentin Grostet. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait 4 runs ou pas, je m'en rappelle plus. Non, il était pas présent, je crois. Là, c'est dur. Il a même été surpris, Fabien Der, sur le but. Ouais. Donc voilà, c'était une finale qu'on a vu partiellement, mais là, on va revoir le moment incroyable. Enfin, en tout cas, les 2 buts de Dunkerque qui auront failli faire pas ce match. des buts trop moches non plus. Hein. C'est Non, des buts là, quand même construits. On travaille bien et puis. Voilà, bon, après, c'est pareil, il y a Stepanek qui est pas incroyable non plus, honnêtement, sur l'action. Puis là, ça, 40 secondes de la fin du tir, je pense que c'était le meilleur moyen pour essayer de revenir au score. Et Parker Collet, toujours le travailleur. Ah oui, non, là il s'est mis en exergue sur ce match. Il est en mission. Ouais. Non, ce n'est pas un public finlandais, mais bien dunkerquois. Ah là, il reprenait un peu, évidemment. Ils ont toujours été incroyables tout au long du match, mais là,
l'impossible semblait se dessiner, peut-être. En tout cas, il fallait évidemment marquer encore 2 buts pour égaliser, donc c'est pas encore. À chaque fois, shoot, ça revient. Claque qui a fait un gros boulot là-dessus. pour aller chercher ce palais dans les mitaines de Stepanek. Ouais, Stepanek, on sent pas quand même, voilà, il est pas en maîtrise de son sujet. Hein. Et voilà, on est malin comme un singe du côté de Collet. Ouais. Et ouais, c'était vraiment. Ouais, là on voit, c'est pas du tout emblématique du match là pour le coup, non. Mais voilà, on se jauge un peu et ça incroyable, aussi, regardez incroyable. ça. Dinda. Ah ouais, Dinda derrière Collet qui a très bien joué le coup parce qu'en fait il a vu que Stepanek était quand même pas incroyable. Il lui fait un petit tir mais côté bot où finalement il peut pas le bloquer vraiment. Exact. Et où il redégage plein axe. Et c'était exactement ce qu'il souhaitait, je pense, Collet là-dessus. Et Dinda qui suit bien et qui marque ce but incroyable. Et alors là vraiment on est dans un truc de fou. Bah là Dunkerque on y croit. C'est l'embrasement 4, total 5, et on se dit, est-ce qu'on est en train pas d'assister à quelque chose de totalement fou et historique? Bah moi sur le moment je me suis j'y vraiment suis posé la C'était- question. tout je me suis était dit, tellement fou. Pourquoi pas? Que tout est tellement fou depuis le début de cette histoire de Dunkerque qu'on s'est dit pourquoi pas. Et voilà, le but de Dinda a failli écrire une histoire incroyable. Bah, franchement, Mais il fallait encore marquer encore un si but rien que Dunkerque pour avait égaliser. été champion, on aurait été sur l'un des plus beaux champions de la Coupe de France de l'histoire. Ah mais c'est fou, il faut rappeler que le Un dernier club de finaliste de D1, D1 c'était Besançon qui Ils avait avaient pris une pole, ils avaient pris 7-1. Ouais. Ils avaient marqué le premier but du match mais après ils Ouais, avaient plus ouais. existé vraiment. Donc voilà, là on est quand même à 5-4. Bah c'est une opposition quoi. C'est incroyable quoi, 5-4 en dernier tiers quoi. Puis ils se sont créés vraiment pas mal 5-4 à d'occasions. 11 minutes 30 de la fin. Mais bon voilà. Là il fallait de toute façon C'est prendre pas des risques. une équipe qui a été trop efficace, genre 4 occasions, 4 buts. Non, ils ont proposé une belle opposition. Et là, fallait prendre des risques, évidemment, hein, côté Dunkerque. Donc, on a laissé un peu d'espace aux Grenoblois. C'est pas, voilà, ça peut coûter cher et voilà. Redoutable Ouais, but Deschamps. de Deschamps. Voilà. Et là, voilà, là pour le coup, ça devient quasi mission impossible. Damien Fleury. Pour les Dunkerquois, ouais, la passe, passe elle est est parfaite, incroyable. Il y a Et là, pas tu grand-chose. vois la différence de niveau entre ce qu'on se fait de mieux en D1 et en Magnus. Ouais, tout à fait. Hop, le déplacement est pas mal en plus de la part de Vaza, c'est juste la botte Non, mais qui est un petit peu Il n'est derrière. pas habitué à connaître Ouais. ces actions-là, ça l'aide pas. Bah ouais, non, c'est que clair. ce soit à l'entraînement ou dans les matchs, c'est jamais aussi rapide et aussi long. Ouais, alors de jouer jusqu'au bout, on va jouer évidemment cache vide pour tenter l'impossible. Ouais, le côté, coaching de Jonathan Lafrance. voilà. Mais bon, c'est le sort en est jeté sur ce dernier but. Donc voilà, on finit un peu avec ce résumé de match et on voulait vous parler de, si ça te va en tout cas Matt, on passe directement complètement. à l'après-finale avec cette image parce que c'est un des très, très beaux moments qu'on a vu aussi après le match. C'est pas exactement cette photo-là, mais ça Non. l'illustre bien. Ce sont les joueurs de Grenoble qui sont allés féliciter le public de Dunkerque. Pour cette ambiance incroyable, donc chapeau pour ce Très beau moment de fair play. ce très beau moment effectivement. Alors c'est toujours plus simple quand on gagne certes, mais néanmoins voilà, on a C'était apprécié. pas obligé. Non, ils étaient vraiment pas obligés. Et, On c'est a vraiment beau. apprécié ce Beau moment. et très respectueux. Tout à fait, et ça fait partie des très belles histoires. Il y en a pas mal côté Dunkerque. Tu me disais très justement que la première d'entre elles, c'est sans doute celle de Jonathan Lafrance quand même, qui est le très jeune coach à ce niveau-là, quoi. Sa deuxième saison en Ouais. coach principal, quoi. Il avait fait du entraîneur-joueur à Reims, mais quand Dunkerque va le chercher l'année dernière, c'est entre guillemets un pari. Ouais, on peut se poser des questions. C'est bien juste sûr. un ancien joueur et il a pas réellement l'expérience pour un club qui a un objectif de monter. Ouais, qui a des certains moyens. Il quand même. emmène le club en demi, c'était pas arrivé depuis longtemps. Avec une saison régulière très éclatante. Hein, avec, mais et un jeu mais excellent quoi. Ouais, Il arrive à proposer des résultats et du beau jeu, ce qui est parfois très compliqué. On va pas se cacher, il y a des équipes qui jouent bien et ça marche Ouais, pas, c'est et vrai, inversement. Et puis cette saison, c'est pareil quoi. Il se bat dans le top 3, top 2 de D1 et il emmène l'équipe en. Alors c'est pas que lui, mais il propose un coaching qui permet à l'équipe de se qualifier en finale. Et en 2 saisons, ce qu'il arrive à faire, ça fait partie des belles histoires. Et un gars qui, au bout de sa 2e saison, ramène une médaille d'argent de Coupe de France alors que t'es en D1. C'est la très belle finaliste histoire. de la Coupe de France, superbe histoire. Et Sur un CV, peut-être c'est pas beau. la fin. Si jamais il réussit à faire monter aussi les Corsaires, ce serait vraiment de la folie. Mais là, ça va être, c'est pas simple. On sait ce que c'est, hein, les playoffs, etc. D1, c'est compliqué. Ouais, rien n'est gagné. Là, ils ont été au summum de l'émotion, de la passion. Maintenant, il va falloir se remettre la tête au championnat et essayer de
cette équipe, elle a quelque chose de spécial, c'est clair, on l'a bien senti. Le groupe a l'air extraordinaire. C'est ça, faut souligner quand même, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, mais il y a 7 Dunkerquois dans cette équipe. Sur 20 matchs, ça veut dire qu'il y a sur 20 joueurs, ça veut dire qu'il y a un tiers de la feuille, plus d'un tiers de la feuille de match. Il y avait 7 Dunkerquois sur la feuille de match de la finale, mais il y en a d'autres qui ont joué dans la saison et à qui on a fait confiance. Tout à fait. Mais voilà, en finale, là, 7. Sur la finale, 7 sur la feuille de match, mais sinon, c'est une dizaine de Dunkerquois sur qui on a fait confiance cette année. Donc voilà, ceux qui disent que c'est pas possible en gros de former et de faire du haut niveau en D1, voilà, on a la réponse claire nette. Surtout que il y a des jeunes de maintenant, mais il y a des anciens jeunes de Dunkerque qui sont partis faire leur bout de chemin ailleurs, en Magnus notamment, et qui sont revenus à la maison après. Et ça, c'est ce que les clubs de D1 doivent bien voir, c'est que former aujourd'hui, c'est pas forcément récolter tout de suite les fruits. Il y a en partie, là on a vu sur ces dernières années de formation, les très jeunes qui sont forts maintenant. Il y en a qui sont même partis dans les centres de formation des grands clubs. On pense à Joseph Broutin évidemment, à Rouen par exemple, et qui après reviennent à la maison. Et l'histoire n'en est que plus belle. Donc voilà, formez surtout vos jeunes. Ils sauront vous le rendre en revenant peut-être à un moment de leur carrière, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi à aller en Magnus tout de suite, peut-être parce que ils ont une trentaine d'années, qu'ils ont envie de se poser, et que voilà. Mais en tout cas, ça a payé. Et ça, c'est un super beau message. Dans l'ADN de ton club aussi, c'est un plus. Moi, je pense aujourd'hui, tu demandes à n'importe quel supporter Dunkerquois, tu peux que être fier de. Ils nous le disaient tous. Ils nous disaient, en plus, il y a 7 Dunkerquois dans l'équipe, ça rend fier. La fierté de l'équipe, ça apporte un ADN à ton. Ça fait parce qu'en fait, c'est encore. T'as des gens qui aiment le club, t'as des joueurs qui se donnent à fond, même des étrangers qui. Aujourd'hui, un Vic Budinski par exemple, il est Dunkerquois quoi. Oui, mais je te l'ai dit. Un Young. C'est ce que j'ai dit. Il y en a Dunkerquois. Puis Young. Il a été là encore. Peut-être avant Budinski encore, ou c'est pareil, mais en tout cas, c'est. Ouais, les mecs qui doivent être à leur 8ème saison, 9ème, et ils ont développé cette culture club et un amour pour Dunkerque. Mais quand t'es Dunkerquois, c'est encore plus profond, je pense, parce que t'as grandi dans ce club, tu sais ce que c'est que les enjeux, etc. Et il y a tout à faire à former tes propres jeunes, parce que c'est un plus, quoi. Alors un joueur qui n'a pas été formé à Dunkerque, qui n'est pas Dunkerquois, sauf si je crois pas, en tout cas, c'est Adrien Vazaz, qui est Dunkerquois. Ah oui, non, mais qui est parti, mais qui n'a pas été formé, enfin qui est parti de Dunkerque pour revenir à Dunkerque, c'est ça, pour être très exact. Qui était à Strasbourg pendant un moment comme backup. Il était à l'entente là-bas, là. L'entente de l'Ouest. Mais qui en gros n'avait que très rarement eu le filet vraiment. Je crois qu'il n'a même pas été en Magnus. Ouais. Et là, il a joué. Il faut signaler, il a joué la coupe, mais en D1, il a joué aussi quelques matchs. Il se partage. Voilà, avec Léo Bertin, il y a vraiment une concurrence impressionnante cette année. Entre les deux, et du coup quelle histoire de dingue de passer de backup de D1 à titulaire en finale de la coupe, c'est incroyable ce qui est arrivé à Adrien Vazaz. C'est un beau message aussi qu'il renvoie au backup, parce qu'on sait que c'est un rôle compliqué, super ingrat, ingrat et compliqué, que ça soit mentalement ou en termes de sportif, parce que tu sais que tu t'enchaînes pas les matchs, et pour un gardien faut que tu sois prêt à chaque match, c'est compliqué. Lui il a prouvé qu'en faisant le taf on pouvait être récompensé. Si on lui demandait au mois de septembre s'il pensait en arriver là, je pense que signer tout de suite. C'est fou. Et ce qui est parti, c'est d'un premier match exceptionnel, une réception de Sergi, il a été monstrueux. On lui fait confiance pour Angers, il a été monstrueux. La suite logique, c'était Bercy. Et voilà, la Coupe de France, alors tous les clubs ne le font pas, mais c'est la coupe entre autres pour les backups. En tout cas avant la finale, généralement c'est là où tu donnes du temps de jeu à tes jeunes et ton gardien. Le gars il a saisi sa chance et regarde ce que ça donne, quoi. C'est incroyable. Il y a aussi les Thomas qui symbolisent parfaitement Dunkerque, toutes les générations. Le petit jeune en défense, et puis Clément Thomas devant, le capitaine insubmersible de cette équipe de Dunkerque. C'était un match avec des frères. Ça fait vraiment plaisir aussi, c'était beau, c'était très très beau cette finale. Mais j'avais envie aussi de parler d'un petit peu de quelques Grenoblois, et notamment d'un jeune que nous on suit beaucoup aussi. On a parlé beaucoup de Joseph Broutin, vous allez avoir une petite surprise après. Mais aussi Valentin Grossetête, qui est clermontois d'origine, comme
un certain nombre d'autres très bons joueurs. Donc il faut signaler que Clermont est un bon club formateur. Il y a Justin Adamo aussi, qu'on suit beaucoup sur les balayeurs, qui a été formé à Clermont également. Donc bravo pour ce boulot-là. Valentin Grossetête, il n'était pas prévu qu'il joue particulièrement avec Grenoble cette saison. C'était Chambéry. Voilà, pour dans son processus de développement, c'était pas prévu Ouais. qu'il arrive tout de suite, et il en est presque un successeur de Dylan Fabre. Mais à Grenoble, on suit ces jeunes, on les observe bien, et effectivement, il était sur une très grosse lancée, Valentin Grossetête en D1. Il faisait des différences régulièrement, et voilà, il a été récompensé en faisant partie de cette équipe. Il a été prêté à Bordeaux. Et d'ailleurs, attends, mais c'est pas Catron là Si. Mais tout à l'heure, t'avais dit, tu vois, il y était. Ok. Il y a trop de jeunes. Ouais, c'est ça. Trop de jeunes grenoblois. Les DR, qu'il y en a Catron, qui n'étaient pas Grossetête, présents, mais il y en a trop. Donc il y était bien. Et il forme bien. Ouais, et il faut se dire que parfois Chambéry peut avoir la plupart de ces jeunes-là dans son effectif en D1. Donc vous avez vu, ils ont été au niveau sur cette finale. Donc très belle ça histoire. marche. Hein. Ouais, ça marche. C'est que le développement, c'est la bonne idée de les balancer en D1. Il y a beaucoup de. De toute façon, ce système de licence bleue, moi je le trouve formidable pour tout le monde. Vraiment, je ne vois pas beaucoup de problématiques. Avec les clubs adverses qui gueulent. Ouais, mais bon, après chacun. Voilà. L'équipe grenobloise, mais nous on en a déjà parlé. C'est pas une équipe grenobloise, c'est des gars qui ont commencé pour la plupart leur formation à Chambéry. Donc, Et puis faut pas que ça empêche les clubs de former pour autant en se disant c'est bon, j'ai mon réservoir de joueurs de mon équipe en gros auquel je suis relié, etc. Mais bon, en tout cas... puis au lieu de critiquer, qu'on s'inspire. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est ça. Il y a des clubs qui sont assez proches géographiquement, pourquoi pas. Ouais, Valentin Grossetête, vous pouvez d'ailleurs voir, comme pour Damien Fleury, vous allez pouvoir voir sur nos réseaux des extraits de cette interview. Voilà, le son était pas incroyable parce que c'est. Damien Fleury, peut-être l'interview en entier. Sûrement l'interview en entier, et vous allez voir, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa cette interview des deux d'ailleurs, et on va vous publier ça rapidement. Voilà, qu'est-ce qu'on voulait ? Ah oui, on voulait, tout simplement vous donner justement deux interviews qu'on a prises sur la glace, où là le son est correct, donc on va pouvoir vous faire écouter ça tranquillement, et puis après on reviendra tout simplement tous les deux en facecam pour terminer cette vidéo. Allez, petit cadeau, l'interview de 2 jours. On va commencer déjà par Antoine Torres, dont on avait croisé la route à Tours, qui était en Magnus et qui a fait le choix d'aller à Dunkerque. Et quel joli choix, écoutez-le tout de suite. C'est sur Rennes Avec mon pote Toto, Antoine Torres, sincèrement une finale incroyable. Vous avez pu y croire longtemps dans ce match. Vous avez été totalement au rendez-vous. Salarié d'EDF qui évidemment on s'est régalé ce soir. Oui, c'est sûr, de toute façon, je pense qu'on peut regarder rien que ce soir. C'est grâce à eux qu'on a été magnifiques. Ils nous ont poussés jusqu'au bout, on y a cru jusqu'au bout. Voilà, c'est sûr, Grenoble c'est nettement plus fort que nous, mais bon, on y a été avec nos armes. Ce soir, ça n'a pas fait. C'est pas grave, au moins on aura mis un pied dans l'histoire en espérant que l'année prochaine on puisse refaire le même parcours. On entend les chants derrière. Un sacré pari en redescend en D1 et tu te retrouves en finale. Finalement, tu fais mieux que Nice. Et il se retrouve avec un balayeur qui lui pose des questions sur la glace, quand même incroyable trajectoire. De Dunkerque cette année, mais il y a encore un titre potentiel à aller Balayeur chercher, qui lui peut-être dit une qu'il montée en a Magnus sacrément du avec cette courage et équipe incroyable de qui est en Dunkerque. train de tailler C'est l'équipe sûr de que Nice. le pari il a été fort, mais c'est surtout que John il m'a fait confiance. J'avais besoin de prendre du temps pour moi. La Magnus ça prend énormément de temps. Pour la vie de famille et tout ça c'est un peu compliqué. J'avais besoin aussi de redescendre la pression parce C'est qu'on intéressant a d'avoir jamais trop ce le temps. ressenti là. Ouais, c'est intéressant parce qu'Antoine Torres il a pas 38 ans. Ça marche bien en saison. Les gars ils sont incroyables, j'ai été vite intégré parce que c'est une équipe qui a quand même 8 gars dunkerquois, c'est quand même important, faut le souligner. La formation à Dunkerque elle est ultra priorisée. Et oui, bon, on a été meilleur que certaines équipes Magnus. Voilà, peut-être qu'il y en a qui diront qu'on a eu le tirage facile, mais on montre ce soir que la D1 c'est un bon niveau. Vous avez éliminé Angers. Ouais, Angers est quand même, franchement, Angers, Sergi. Il faut arrêter de croire quand on voit que le niveau de la Division Sergi 1, cette c'est un année. niveau qui est médiocre. Il y a du hockey, ça joue au hockey, puis on se fait plaisir tout autant. Un régal, merci beaucoup Antoine. Va profiter avec tout le monde parce que c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais de toute façon, là il y a plein de jeunes, il y a plein de gars de Dunkerque. C'est leur première fois, moi j'ai eu la chance de la faire une première fois avec l'équipe victorieuse, mais c'est pas grave. Je préfère ce moment-là. Je suis fier de nous. On a été incroyable tout le long du parcours et maintenant on va penser maintenant à samedi prochain, on reçoit Épinal ou on va Épinal, je sais plus. C'est le prochain objectif. Trop d'émotions. De toute façon, ils sont fous de savoir s'il y va ou s'il reçoit. L'objectif c'est de battre Épinal. C'est clair. Ils sont toujours en mission. Très sympa, Antoine Torres. Et voilà, Joseph Broutin, bien sûr, un de nos chouchous sur les balayeurs. Avec Joseph Broutin, un des grands artisans de la saison incroyable que vit Dunkerque,
quel public, quelle finale, Quel quel intervieweur, plaisir. C'est sûr que quand on est compétiteur, on a envie de les gagner. C'est bizarre de se commenter soi-même. Mais vous êtes en D1, vous allez été défier le très grand Grenoble ce soir. C'est sûr, là c'est beaucoup d'émotions, en même temps un petit peu triste, mais beaucoup de bonheur d'avoir ramené tout ce public, tout ce staff, toute cette équipe à Dunkerque, cette ambiance On a incroyable. du mal à décrire ce qu'il C'est ressent. pas des choses que tu revivras 2 fois parce que Mais j'adore, c'est authentique, sincère, c'est c'est magnifique. magnifique. Donc on montait les marches tout à l'heure à Bercy, il n'y avait que des Dunkerquois. On est vraiment fiers, je pense qu'on peut être très très fiers de nous ce soir. Plus de 20 bus de Dunkerquois. Pour info, la personne qu'on a vue à droite sortir de l'écran là. Pourquoi on s'est regardé comme ça avec Sylvain Il nous a niqué une interview avec plusieurs fois, et passé régulièrement devant nous, derrière nous. De faire le double en termes de place. Ouais, c'est clair, et je pense que s'ils avaient pu avoir 6000 places, il y aurait eu 6000 Dunkerquois. Elles sont parties en 1 heure, même pas. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a un amour du hockey à Dunkerque. De toute façon, on le voit, 20 musiciens, plus de 2000 personnes. Je pense que c'est du jamais vu sur une finale de Coupe de France comme celle-ci. Alors pour une finale, il faut 2 grandes équipes. Grenoble a assumé son statut, a été très bon aussi, ils vous ont pris au sérieux, c'était très important. Hein. Vous avez su battre Angers, ça leur allait donner l'indice. Je suis d'accord avec moi-même, c'est fou. Vraiment vous prendre au sérieux à fond. Vous êtes revenus plusieurs fois, il y a un mental dans cette équipe, il y a un cœur qui est quand même incroyable. C'est notre identité, c'est le cœur, c'est les valeurs du Dunkerquois. On met le bleu de travail et puis on y va pour travailler. Après c'est sûr, il faut les respecter, c'est une grande équipe, on le sait très bien. On joue pas encore dans la même cour, mais ce soir je pense qu'on a montré qu'on pouvait quand même rivaliser avec des équipes comme ça. On salue d'ailleurs la famille de Joseph qui était sur la glace, qui nous a remercié. Ouais, j'ai pu parler un petit peu avec eux pendant qu'on préparait l'interview. Est-ce qu'on y croit vraiment? Bah voilà, merci pour les remerciements. Cap sur la Magnus, c'est ça que je lui Nous on demande. y croit, c'est notre projet. On a envie, avec tous les Dunkerquois, les 9 Dunkerquois, je crois, de l'effectif. Ah lui il dit 9 Dunkerquois. Il y en a un de plus à chaque interview. On mettra l'interview sur notre page Instagram et Facebook sans nos commentaires par-dessus et sans nos gueules à gauche, ce sera plus agréable pour ceux qui suivent. Merci beaucoup à vous, je regarde de temps en temps vos vidéos, on me les envoie, c'est très gentil et très beau travail. Regardez comme il est adorable, ça, franchement. On te souhaite la NHL, Joseph. On te voit te remercier à la fin. Il était incroyable. Et voilà, et regardez qui on voit à la fin. Hop, monsieur Et Damien Fleury, et ça vous le découvrirez sur nos réseaux. Lisez bien les sous-titres parce que le son d'origine n'est pas. On a fait un travail incroyable. De chercheur, c'est assez dingue. Hein. Mais on a réussi à retracer ses propos avec un peu de ce qu'on a vécu. C'est ça. Et puis voilà, c'était ça. On voulait absolument vous faire cette petite vidéo de retour sur la CDF. Voilà, bientôt disponible dans toutes les bonnes librairies. Non, voilà, le petit palais des balayeurs. Là, regardez-moi ça, comme il est pas beau, notre petit palais des balayeurs. Bientôt disponible. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager surtout. Allez, nos gars sûrs et puis nos femmes sûres aussi évidemment, de Dunkerque et de Grenoble et de tous les passionnés de hockey. N'hésitez pas à partager. Petit jeu. Allez. Pour nos amis parisiens proches de Bercy, s'il vous plaît, rendez-vous à la Corotel Arena, à la sortie de métro. Allez voir au poteau s'il y a encore le sticker. Ouais, ça va pas rester longtemps, je pense. Et je veux savoir si on y est encore. Si on y est encore, allez, parce qu'on a posé vous verrez sur. Enfin, je sais plus, on l'a mis en story. On a mis sur un poteau qui est pas loin du banc. Il y a un petit banc en fait. Quand tu sors. Ouais, quand tu sors du métro. Devant la grande entrée. Voilà, peut-être il y est plus, mais moi je veux savoir s'il peut survivre ce sticker. C'est clair. On veut savoir. L'année prochaine, je le recollerai. Allez, let's go. Mission des stickers des balayeurs dans toutes les patinoires de France. On est parti pour ça. Merci beaucoup de continuer à nous suivre, à nous soutenir sur place. Vous avez été adorables. Partout où on vous croise, vous êtes géniaux. Merci pour vos messages. Et puis, voilà, on continue notre belle aventure des balayeurs. On a vécu un des plus beaux chapitres, je pense, sûrement le plus beau d'ailleurs, depuis le début de notre chaîne. Donc voilà, vivement la suite des aventures. Le meilleur arrive. Être assez incroyable, les amis. Donc voilà, à très vite, à très bientôt. On vous aime et vive le hockey. Salut tout le monde.